Number one, Azane Kaka number one. Vous aspirez à une vie de grandeur? Visitez notre nouvelle chaîne Vilu et découvrez des vidéos d'inspiration pour les futurs millionnaires. Et surtout, abonnez-vous afin de vivre une vie de luxe et de bien-être. La source d'inspiration des futurs millionnaires. Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous aimons voyager dans d'autres pays et continents? Bien sûr, à part la délicieuse cuisine exotique et la culture intéressante, nous sommes attirés par les monuments d'art. Musées, statues, tours, ils sont généralement une attraction majeure pour les touristes du monde entier. Il n'est pas nécessaire d'être un architecte en herbe pour admirer ces magnifiques bâtiments. Il ne s'agit pas du Colisée ou de la Tour Eiffel, il y a beaucoup de bâtiments modernes qui peuvent vous surprendre. Cependant, aujourd'hui, les gens utilisent leurs compétences en construction pour créer des bâtiments qui ne sont pas seulement beaux, mais aussi pratiques. Aujourd'hui, nous vous parlerons des projets d'ingénierie les plus intéressants du monde. Mais avant de vous en parler, pouvez-vous répondre à cette question? Je suis toujours noire, mais blanche je peux l'être aussi. Signifiez-le nous dans vos commentaires. Alors, c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Le cristal Chine. Ce projet incroyable connu sous le nom de gratte-ciel horizontal n'a débuté qu'en décembre 2017 et en seulement 18 mois, ils ont créé quelque chose d'incroyable. Le cristal est comme un pont intérieur entre le toit de 4 tours du complexe urbain de la ville chinoise de Chongqing. Le cristal mesure 300 mètres de long et se trouve à une altitude de 250 mètres au-dessus du sol. Ces dernières années, la Chine a connu un boom de gratte-ciel, mais le cristal est exceptionnel à bien des égards. En plus de sa forme inhabituelle, le cristal a été construit à l'aide d'une technologie totalement innovante. Le fait est qu'il a été assemblé au sol et, une fois terminé, il a été élevé à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Selon les architectes, cela a permis d'augmenter la précision des travaux, de réduire l'impact négatif de la construction sur l'environnement et de gagner du temps. L'ascension s'est déroulée à l'aide d'outils d'étalonnage modernes et en étroite collaboration avec le service météorologique chinois pour mieux analyser les conditions météorologiques. Les auteurs du projet prévoient la construction d'une piscine donnant sur la ville, d'une terrasse d'observation, des jardins suspendus et de plusieurs restaurants. La nuit, le gratte-ciel horizontal de 52 tonnes illuminera le ciel de la ville d'un spectacle lumineux. Projet Mose, Italie. La ville italienne de Venise est célèbre dans le monde entier pour ses canaux, ses gondoles, ses ponts et autres attractions. Malheureusement, depuis la fin du XXe siècle, l'avenir de Venise est menacé par la fréquence croissante des inondations dans la région. Ainsi, dans les années 2000, le gouvernement italien a décidé de mettre en œuvre un projet urgent pour protéger la ville et les communautés voisines des inondations. D'ailleurs, il y a eu d'autres tentatives pour résoudre ce problème. C'est là qu'a été établi au XVIe siècle le magistrat de l'eau responsable de l'état de la lagune vénitienne. La nouvelle barrière de protection connue sous le nom de Mose se compose de plusieurs écluses mobiles qui isolent la lagune vénitienne de la mer Adriatique. Il s'agit d'une construction vitale à une époque où l'eau dépasse le niveau admissible de 110 cm à la suite d'une marée et menace d'inonder la ville entière. Toutefois, le projet n'est pas encore totalement achevé et a été suspendu à plusieurs reprises. Cela s'explique par des erreurs de calcul. Le problème est que le point le plus bas de Venise n'est pas à 110 cm au-dessus du niveau de la mer. En fait, la légendaire Piazza San Marco est déjà inondée lorsque l'eau monte à 80 cm. C'est pourquoi le système de barrière ne l'a pas sauvé de l'inondation de 2017, lorsque des ponts en bois ont dû être construits autour de la place. Nous espérons que les ingénieurs italiens amélioreront la construction et la mettront en service afin de sauver le riche patrimoine culturel de cette ville italienne étonnante. L'ascenseur sans câble, Allemagne. Quelle est la plus grande peur des personnes claustrophobes dans un ascenseur? Probablement que la cage se coince et qu'elles doivent y rester pendant des heures ou que les câbles lâchent. Mais c'est probablement quelque chose dont nous avons tous peur. C'est ainsi qu'en Allemagne, pour la première fois dans le monde, les concepteurs ont appris à construire des ascenseurs sans câble. Comment? En utilisant la force du champ électromagnétique. Grâce à elle, cette construction introduite en 2017 par la société allemande ThyssenKrupp est capable de se déplacer verticalement et horizontalement dans les étages et les couloirs du bâtiment et la vitesse des cabines atteint 160 km/h. La technologie innovante des coussins magnétiques est d'ailleurs également utilisée pour le transport de passagers. Les trains utilisent la force électromagnétique pour se déplacer sans toucher la surface des rails et développent une vitesse comparable à celle d'un avion commercial.
Les concepteurs de l'incroyable ascenseur espèrent que dans un avenir proche, cette technologie sera utilisée dans des immeubles de grande hauteur partout dans le monde et qu'il ne s'agit pas seulement de commodités pour les passagers, mais aussi des nouvelles opportunités pour les architectes, car si les ascenseurs n'ont pas besoin de câbles, ils n'auront pas à planifier des bâtiments avec seulement des puits d'ascenseurs verticaux. Grâce à cette innovation, l'apparence des futurs bâtiments et des villes entières peut changer complètement. Néanmoins, il convient de noter que ce système coûte bien sûr environ 5 fois plus cher que d'habitude. Télescope rapide, Chine. Si vous ne connaissez rien à l'astronomie, vous ne saurez pas à première vue c'est quoi cette structure futuriste en forme de bol. En fait, c'est le plus grand télescope au monde capable de capter des signaux radio à des milliards d'années-lumière de distance. Il se compose de 10 000 câbles d'acier qui forment quelque chose comme une immense toile et peuvent aider l'humanité à progresser de manière significative dans l'étude de la nature de l'univers et des civilisations extraterrestres. Pour la première fois, l'initiative de construire un radiotélescope géant a été proposée par des spécialistes chinois en 1994, mais le projet n'a débuté qu'en 2011, après plusieurs années de travail continu. En 2016, dans la province chinoise de Guizhou, cette incroyable construction a finalement été ouverte. Sa superficie est égale à 30 terrains de football. À ce jour, FAST est le projet astronomique le plus coûteux de la Chine. Ça coûtait 180 millions de dollars à l'État. Ferme solaire, Chine. On sait qu'environ 1 million de Chinois meurent chaque année de pollution atmosphérique. La raison principale est l'extraction et le traitement du charbon. En outre, la Chine est également considérée comme le premier producteur mondial de gaz à effet de serre. Néanmoins, ces dernières années, le gouvernement chinois a décidé d'allouer d'énormes sommes d'argent au développement des sources d'énergie alternatives dans tout le pays. L'un des résultats les plus importants de cette révolution verte est la construction d'une immense ferme solaire dans la province de Lanhui. Cette construction monumentale se compose de 165 000 panneaux solaires qui produisent suffisamment d'énergie pour alimenter une grande ville en électricité. De plus, la ferme remplace l'utilisation de 16 500 tonnes de charbon chaque année et empêche la planète de produire plus d'1 tonne d'oxyde de soufre et 49 000 tonnes de dioxyde de carbone. Le plus étonnant dans ce projet, c'est qu'il s'agit d'une ferme flottante, ce qui offre de grands avantages d'utilisation aussi. D'une part, une productivité accrue et d'autre part, un coût de nettoyage des panneaux moins élevé. L'ascenseur à bateau du Yangtze, Chine. Alors, répondons à la question. Pourquoi les gens ont-ils besoin d'ascenseurs pour les navires? La réponse est évidente. Comme la surface de la Terre n'est pas plate, l'entrée et la sortie des canaux de navigation sont souvent à des hauteurs différentes. Tout au long de son histoire, l'humanité a résolu ce problème de différentes manières. Mais il existe aujourd'hui des constructions spéciales à cet effet, les ascenseurs à bateau. Le plus grand d'entre eux est situé dans les centrales hydroélectriques des Trois Gorges, sur le Yangtze chinois. Il soulève les navires à une hauteur de 113 mètres. Nous comprenons qu'il est difficile de l'imaginer sans comprendre l'industrie du transport maritime, alors il suffit de regarder. La Gigafactory de Tesla, États-Unis. Ce n'est un secret pour personne que le héros du 21e siècle, Elon Musk, a toujours été en avance sur son temps. Il y a 3 ans, sa société Tesla a ouvert ses premières usines de batteries lithium-ion dans l'État américain du Nevada. Cela a coûté environ 5 milliards de dollars à l'entreprise. Les batteries lithium-ion modernes produites à l'usine Gigafactory peuvent être utilisées non seulement pour les voitures, mais aussi pour la maison. Des telles batteries connues sous le nom de Powerball permettent aux gens de produire de l'énergie propre, d'être indépendants sur le plan énergétique et d'économiser de l'argent. Soit dit en passant, les batteries lithium-ion sont également utilisées par la société Apple de renommée mondiale dans ses appareils les plus récents. On pense que ces batteries se chargent plus rapidement, durent plus longtemps et ont plus de puissance. C'est grâce à ces batteries que de nombreux smartphones ont reçu la fonction de charge rapide. Tunnel de base du Saint-Gothard, Suisse. Ce tunnel ferroviaire en Suisse est considéré comme le plus long du monde. Le projet a été développé pendant plus de 50 ans. Sa construction a débuté en 2001 et le tunnel a finalement été ouvert en 2017. Elle s'étend sous le massif sablonneux du Saint-Gothard, dans les Alpes suisses, reliant les parties nord et sud du pays. Cependant, ce n'est pas son but principal. En effet, le tunnel du Saint-Gothard relie également les 2 plus grands ports d'Europe, Rotterdam aux Pays-Bas et Gênes en Italie. Cela a complètement révolutionné l'industrie du transport sur le continent européen parce que 1 million de camions par an n'ont plus besoin de parcourir les routes alpines. Les trains à l'intérieur de ce tunnel sont super modernes et pourraient atteindre une vitesse incroyable jusqu'à 250 km/h. Le processus de construction est également très intéressant. Le tunnel a été posé à travers 73 types différents de roches dures. Des véhicules spéciaux écrasent la roche à l'aide d'une grande roue,
broie des fragments de mortier de béton et recouvre les parois du tunnel de tôle d'acier en passant environ 9 mètres par jour. Et la longueur finale du tunnel est un peu plus de 457 km. Le canal de Panama, Panama. Les experts du monde entier considèrent cette construction comme une merveille et un chef-d'œuvre d'ingénierie. En fait, il était prévu de relier les océans Atlantique et Pacifique dans le goulot d'étranglement de l'isthme de Panama dès le XVIe siècle. La royauté espagnole voulait mettre en œuvre ce projet pour envoyer l'or inca du Nouveau Monde, nouvellement découvert à l'Ancien Monde. Cependant, le canal n'a été construit que 350 ans plus tard, en 1914. Pour comprendre l'ampleur du travail accompli, il suffit de dire que le projet a impliqué 75 000 travailleurs. Malheureusement, 20 000 personnes sont mortes sous les décombres et des maladies tropicales. Aujourd'hui, plus d'1 million de tonnes de marchandises transitent chaque année par cette artère de transport, ce qui représente environ 5% du trafic mondial de marchandises. La construction du canal de Panama a marqué le début d'une nouvelle ère. Par exemple, le projet de 19 500 km entre New York et l'Équateur, en contournant le continent, a été réduit de plus de 3 fois. Et voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, quelle est la construction la plus incroyable parmi celles qui ont été mentionnées? Signifiez-le nous dans vos commentaires. Pour répondre à la question posée, c'est la nuit. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.